distinct la course effrénée vers le bonheur, une course vaine et sans fin. La course effrénée vers le bonheur, une course vaine et sans fin. Point d'interrogation. C'est pareil, une entreprise vaine et sans fin. Vous avez la meilleure version du corpus. Vaine, ça veut dire qu'il ne sert à rien. V-A-I-N-E. Ok, alors, si vous bavardiez moins, on aurait pris un peu d'avance et on aurait pu voir de longs extraits d'un film qui permet d'illustrer ce problème, qui est Scarface. Qui a vu Scarface? C'est bien. Les autres, voyez ce film qui est vraiment un des meilleurs de Brian Palma et qui est un film culte surtout. Voyez-le en anglais parce qu'en français, le doublage est catastrophique. Non. L'accent cubain fait en français, c'est juste ridicule. Alors, on va lire un texte de Hobbes qui illustre le caractère problématique de la recherche du bonheur. Et je vous parlerai Scarface après. C'est un texte qui est tiré du chapitre 11 du Léviathan. La félicité est une progression ininterrompue du désir allant d'un objet à un autre, de telle sorte que parvenir au premier n'est jamais que la voie menant au second. La cause en est que l'objet du désir d'un humain n'est pas de jouir une fois seulement et pendant un instant, mais de ménager pour toujours la voie de son désir futur. Et donc, les actions volontaires et les penchants de tous les humains ne visent pas seulement à se procurer une vie heureuse, mais encore à la garantir. Et ils diffèrent seulement dans la voie qu'ils suivent. Ce qui provient pour une part de la diversité des passions existant chez diverses personnes, et pour une autre part de la différence de connaissances ou d'opinions que chacun a des causes produisant l'effet désiré. C'est pourquoi je place au premier rang, à titre de penchant universel de tout le genre humain, un désir inquiet d'acquérir puissance après puissance. Qui avait le texte sous les yeux, à part Julie, Manon, Eva? Ok, il faut faire ça. Il faut faire ça. Ouais, attends. Attendez, 30 novembre. 30 novembre, c'est depuis lundi? Bah c'est bon. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur ou la félicité pour Hobbes? Ininterrompu. Ça veut dire qu'il n'est pas interrompu. Ouais. Du désir allant d'un objet à un autre. De telle sorte que parvenir au premier n'est jamais que la voie menant au second. Qu'est-ce qu'on peut constater ici? Hobbes va rompre avec l'idée selon laquelle le bonheur est un état, selon laquelle le bonheur est un sentiment. Dans notre introduction, nous étions partis de l'idée selon laquelle le bonheur était un sentiment, un état. Et Hobbes va montrer dans ce texte qu'on peut critiquer cette idée reçue. Le bonheur n'est pas un état. Qu'est-ce que c'est qu'une progression ininterrompue? C'est le contraire d'un état. Ouais. C'est? Oui, mais remplacer progression par un mot qui s'oppose vraiment à état. Bah, d'une certaine manière, c'est de la physique. État liquide, oui, bien sûr. Ok, Johan.
Qu'est-ce qui s'oppose à un état? C'est le mouvement. Okay. Hobbes va définir le bonheur comme un mouvement, comme une dynamique, et un mouvement, il le dit dès la première phrase, un mouvement qui n'a pas de véritable but. Un mouvement qui est sans fin dans les deux sens du terme, c'est-à-dire qu'il est censé ne pas s'arrêter, il est ininterrompu, et un mouvement qui est sans but fixe. Pourquoi? Parce que, dit Hobbes, lorsque nous cherchons à être heureux, nous poursuivons des buts. Exactement. Et une fois qu'ils sont atteints, ils ne nous satisfont pas et nous passons à autre chose. En fait, lorsque nous recherchons le bonheur, les buts que nous recherchons finissent par devenir les moyens de rechercher à nouveau autre chose. Être vivant, pour un être humain, en tout cas, c'est toujours désirer. C'est désirer encore. Je ne sais plus qui avait écrit cette chanson. Oui, il y avait une chanson française, mais en gros, si on traverse la Manche, on a Satisfaction des Rolling Stones, c'est-à-dire que l'être humain est une bête perpétuellement insatisfaite. Merci, Gilbert Bécaud. C'est pas vraiment Mick Jagger, mais bon, c'est à peu près la même idée. Vivre, c'est désirer. C'est au fond la conception la plus stricte, la conception minimale qu'on puisse attendre de la vie humaine. Et en fait, je pourrais vous lire un texte de Nietzsche qui illustre bien ce problème. L'être humain ne désire pas comme l'animal. Je relis le texte de Hobbes, qui normalement suscite des ricanements. La cause en est que l'objet du désir d'un humain n'est pas de jouir une fois seulement et pendant un instant, mais de ménager pour toujours la voie de son désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir de l'être humain l'ouvre systématiquement vers l'avenir. Désirer, je reviens sur ce que disait Gilbert Bécaud, désirer, c'est désirer encore. C'est, au fond, lorsqu'on désire quelque chose, on désire cette chose dans l'avenir, de telle sorte que c'est l'attente de la satisfaction qui nous procure du plaisir. Oui. Oui, c'est désirer dans l'avenir. Alors que l'animal, lui, cherche à satisfaire immédiatement ses besoins. Nathan, on s'occupera de votre cas tout à l'heure. Donc, alors que Nathan et les animaux sont dans la satisfaction immédiate de leurs besoins, l'être humain, lui, est capable de se projeter dans l'avenir. C'est peut-être ce qui explique notre angoisse de la mort. C'est que, au fond, savoir qu'on va mourir, c'est savoir qu'un jour, on ne désirera plus. Je me souviens très très bien
je me souviens très très bien que j'avais été beaucoup plus désemparé à l'idée qu'un jour le Soleil se transforme en supernova, explose et finisse en trou noir, donc en gros que notre système solaire un jour disparaîtra. J'avais été beaucoup plus désemparé par cette idée que par la conscience de ma propre mort. J'ai compris, je me rappelle très très bien du moment où j'ai compris que j'allais mourir, et j'ai compris, et ça a été à peu près le même choc, qu'un jour la Terre allait disparaître. Et ça m'a quasiment fait encore plus flipper que la perspective de ma propre mort. Alors que, bon, si les Chinois et les Pakistanais se tiennent bien, s'ils ne font pas usage de leur arme nucléaire, au fond, la vie sur Terre, elle disparaîtra dans quelques centaines de milliers d'années, si tout va bien. L'être humain disparaîtra probablement avant ça, mais la vie sur Terre, non. Euh, donc, pour Hobbes, c'est ça qui est important. Le désir ouvre la voie de l'avenir pour l'être humain. Alors que l'animal est le présent, le désir ouvre la voie de l'avenir pour l'être humain. L'animal est accaparé par l'instant. Quelle est l'autre différence fondamentale entre l'être humain et les autres animaux? Par conséquent, l'être humain est incapable, ou en tout cas c'est très difficile pour lui, l'être humain est incapable de jouir de l'instant présent. Parce que puisqu'il désire, il veut que le présent dure toujours, tout en sachant qu'il ne durera pas toujours. C'est complexe, non. Quand vous étiez enfant, vous pensiez que les grandes vacances allaient durer toujours. Et plus vous vieillissez, plus vous vous rendez compte que après le mois de juin vient le mois de juillet, après le juillet vient le mois d'août, et c'est la reprise plus vite qu'on ne le croit. Et en particulier, plus la fin des vacances est proche, moins on est capable de profiter de l'instant présent. C'est exactement ça que nous dit Hobbes. Alors que l'être humain, alors que l'animal est capable de s'oublier complètement dans l'instant présent, il est capable de s'oublier complètement dans l'instant présent. L'être humain, lui, en est incapable. Oui, l'animal est capable, si vous voulez, de s'absorber complètement dans le jeu, dans la chasse. Il est totalement innocent, l'animal. Alors que l'être humain, lui, au fond, parce qu'il sait qu'il va mourir, parce qu'il a conscience du temps qui passe, à mesure qu'il vieillit, ah oui, en tout cas, c'est pas tout à fait ça, Ibrahim. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'en fait, il y a deux forces en lui. Il y a une force qui le pousse vers l'avenir, c'est une force vitale, et c'est ça qui le rend heureux. Mais cette même force le pousse à craindre le temps qui passe, le temps qui lui file entre les doigts. Et c'est pour ça que
il va en fait vivre le présent comme s'il était déjà passé, parce qu'il va passer. Et c'est ça précisément le paradoxe du désir. Le paradoxe du désir, c'est qu'il nous pousse vers l'avenir. Oui. L'être humain, lui, ne peut pas le faire. Et donc le paradoxe du désir, c'est celui-ci. Le paradoxe du désir. Le désir nous pousse vers l'avenir. Et en même temps, il nous enferme dans le passé. Parce que l'être humain a conscience que tout passe, que tout va disparaître. Merci. Alors, je voudrais vous lire un texte de Nietzsche qui est très proche Oui. Alors, c'est un texte qui est en fait qui dit exactement la même chose que celui de Hobbes, sauf que Nietzsche est un écrivain, alors que Hobbes ne l'est pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Nietzsche est un grand écrivain, Hobbes n'est pas un grand écrivain. Je lis ce texte. Vous devriez l'écouter attentivement parce qu'il est... Non, mais il est très beau. On s'en fout. On s'en fout qu'il soit très important. Il est simplement très beau. Observe le troupeau qui paît sous tes yeux. Il ne sait ce qu'est hier ni aujourd'hui. Il gambade, broute, se repose, digère, gambade à nouveau, et ainsi du matin au soir et jour après jour, étroitement attaché par son plaisir et son déplaisir au piquet de l'instant. Et ne connaissant pour cette raison ni mélancolie ni dégoût. C'est là un spectacle éprouvant pour l'homme qui regarde lui, l'animal, du haut de son humanité, mais envie néanmoins son bonheur, car il ne désire rien d'autre que cela, l'homme, vivre comme un animal, sans dégoût ni souffrance, mais il le désire en vain, car il ne le désire pas comme l'animal. L'homme demanda peut-être un jour à l'animal, « Pourquoi ne me parles-tu pas de ton bonheur? Pourquoi restes-tu là à me regarder ?» L'animal voulut répondre et lui dire, « Cela vient de ce que j'oublie immédiatement ce que je voulais dire. » Mais il oublia aussi cette réponse et resta muet, et l'homme de s'étonner. Mais il s'étonne aussi de lui-même, de ne plus et de toujours rester prisonnier du passé. Aussi loin, aussi vite qu'il court, sa chaîne court après lui. C'est un véritable prodige. L'instant, aussi vite arrivé qu'évanoui. Cassandra. Voilà, déjà. Je poursuivrai l'animal dès que je pourrai, la semaine prochaine.